Namasté, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez débuté cette nouvelle année 2024 tout en joie, tout en douceur. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier. Donc la nouvelle lune en Capricorne, c'est la première lune de l'année civile, de l'année 2024, qui entame logiquement un début du cycle. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que énergétiquement parlant, l'année commencerait plutôt avec la première lune du Bélier au printemps, celle qui vient mettre en mouvement l'énergie après la pause de l'hiver. Mais vu que nous sommes quand même dans le calendrier géorgien et que nous sommes tous rentrés dans une nouvelle année civile 2024, je pense que c'est aussi important de considérer cette première lune de l'année, cette nouvelle lune en Capricorne d'une manière un petit peu particulière, et ce, vous verrez, pour plusieurs raisons. Donc, première nouvelle lune, premier changement de cycle, premier début de cycle de 13 cycles de lune qu'il y aura comme chaque année, et qu'il y aura notamment aussi en 2024 avec 2 nouvelles lunes en décembre. Influencé par le signe du Capricorne, un signe qui amène des énergies à la fois puissantes mais aussi très pragmatiques. Le Capricorne est un signe de terre qui est gouverné par Saturne, donc on lui octroie beaucoup de sérieux, un côté très discipliné, aussi ambitieux, mais responsable, toujours responsable de ce qu'il va pouvoir co-créer. Donc c'est une période propice, cette nouvelle lune, pour fixer des objectifs à long terme, pour élaborer certains plans concrets vraiment pour toute cette année à venir, et les moyens de pouvoir les atteindre, ces objectifs. Donc ça vaut la peine en ce début d'année de prendre un petit moment pour réfléchir peut-être aux décisions importantes qu'on voudrait prendre pour mettre en place des structures, des rituels, des nouvelles pratiques qu'on pourrait imaginer et y revenir avec persévérance pour pouvoir aller au bout de nos ambitions. Parce que c'est vrai que cette nouvelle lune, elle met aussi l'accent sur l'ambition, mais aussi sur la discipline personnelle qui mérite, qui doit être présente pour pouvoir aller au bout de nos ambitions. Chaque sportif, chaque athlète qui a réussi, qui a remporté une compétition, quelle qu'elle soit, il a dû travailler, œuvrer beaucoup pour y arriver. Les choses ne se font souvent pas tout seul, donc il y a une notion d'endurance, de volonté, de discipline à respecter, mais aussi peut-être de plus de facilité quand c'est organisé, quand il y a une meilleure gestion du temps. Et c'est vraiment cette concentration, cette clarté aussi pour atteindre nos objectifs qui vont nous permettre de les réaliser finalement plus facilement. C'est peut-être aussi le bon moment de mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles pratiques. Alors on a tous fait la plupart du temps des vœux en début d'année qu'on tient quelques jours ou quelques mois parfois, quelques semaines tout au plus. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas on dit que les vœux du 1er janvier sont difficilement réalisables. Par contre, je pense que des intentions placées dans l'élan de la nouvelle lune et de la première nouvelle lune de l'année, je pense qu'il y a vraiment toutes les chances de pouvoir les réaliser plus facilement. En tout cas, on met une intention, on met de l'élan. Donc c'est un bon moment pour débuter, donc, comme je vous disais, de nouveaux rituels, mais aussi des rituels par exemple pour le corps, parce que c'est une nouvelle lune dans le signe du Capricorne qui est liée à la matière, à la terre, donc aussi au corps physique. Avec peut-être des intentions de nouvelles pratiques, que ce soit du sport, de la méditation, des choses qui font du bien au corps, aussi une nouvelle hygiène alimentaire, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, c'est le moment d'y réfléchir en tout cas, et de faire des vœux aussi pour placer sur cette année les intentions à venir.
Et puis, comme chaque nouvelle lune représente un nouveau départ, un nouveau cycle, donc c'est important peut-être de marquer ce premier cycle et de peut-être prendre l'habitude d'être conscient chaque mois de ce début de cycle engendré par nouvelle lune et d'y revenir pour remettre un peu d'énergie, pour remettre un peu d'intention dans, 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 dans nos, dans nos objectifs qu'on aura pu fixer. Et puis, elle a quelque chose de particulier, cette nouvelle lune en Capricorne, en ce mois de janvier 2024, parce qu'elle vient clore un gros chapitre, à savoir l'énergie de Pluton qui a été influencée, qui a été placée dans le signe du Capricorne depuis 2008. Donc c'est quand même 16 ans que cette petite planète, mais au gros influx, hein, qui, je ne sais plus de mémoire, de 160 ans et quelques pour faire le tour de la Terre, quand elle reste dans un signe, elle y reste longtemps. Et là, elle a influencé le Capricorne depuis 2008 avec tout ce que ça a pu influencer au niveau global. Hein. On a pu voir, on dit que la planète Pluton, c'est la planète du dieu de la mort, hein, d'Hermès, d'aller visiter les ombres pour pouvoir les mettre en lumière et les transformer. Hein. C'est la planète aussi liée au signe du Scorpion. Donc c'est une planète qui invite toujours à une grosse évolution et comme elle reste très longtemps dans un signe, elle va obligatoirement influencer toute une génération avec ce signe. Et là, en Capricorne, elle nous a aussi alors on a pu voir hein, au niveau des structures, puisque le Capricorne c'est aussi les structures, hein, tous les changements. Ça a commencé avec en 2008 avec plutôt les structures bancaires et les crises des surprimes, et ça pas beaucoup, ça a évolué en dents de scie depuis hein, au niveau financier et au niveau des banques. Et c'est aussi la structure finalement médicale, hein, avec les hôpitaux, les écoles, c'est tout ça que vient nous parler le Capricorne. Et là, Pluton, il est venu un petit peu remuer euh, la boue, ou en tout cas tout ce qui était des fois un peu enfoui ou dans les ombres encore de ces structures. Et il termine son cycle, alors il va revenir un tout petit moment en Capricorne encore cette année, une dernière inscription dans un moment rétrograde, mais officiellement, dans cette année 2008, on peut dire que c'est la dernière nouvelle lune en Capricorne parce que l'année prochaine, à partir de, je crois, novembre 2024, il sera définitivement platine. Pluton sera définitivement installé dans le signe des Verseaux. Donc en fait, c'est vraiment une grosse clôture que cette nouvelle lune nous propose. C'est vraiment comme la fin d'un gros chapitre de plusieurs années, en l'occurrence de 16 ans, et qui viennent inviter à aussi reconnaître tout le chemin qu'on a fait, toute l'avancée, tout ce qui a pu finalement être peut-être des fois enfanté dans la douleur, mais nous permettre aujourd'hui d'être plus stable, de se sentir plus en sécurité dans qui on est. Plutôt vient nous aider à reconnaître nos parts d'ombre aussi, hein, les couches les plus profondes de notre âme, et pour nous aider à nous transformer finalement et récupérer notre propre pouvoir. C'est vraiment cette idée du phénix, de la renaissance qui suit après la transformation. Et en fait, cette nouvelle lune qui vient un peu préparer tout le terrain, qui vient un peu engendrer le terrain 2024, hein, l'année 2024, elle nous demande aussi d'honorer ce qui a été du passé, toutes les transformations qu'on a pu vivre, qui ont été souvent travaillées en profondeur, et comme de laisser derrière, de laisser au passé le passé, et pour pouvoir plein d'une nouvelle confiance, d'une nouvelle structure, d'une nouvelle connaissance, euh, rentrer dans cette année 2024 dans un vrai renouveau. Donc c'est pas juste le changement d'année avec la dernière nouvelle lune en Capricorne et le Capricorne sous l'énergie de Pluton. C'est vraiment tout un cycle qui se termine
Et c'est un grand mouvement vers du renouveau qui nous est proposé. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que c'est vraiment des promesses qui sont sur la longévité, sur toute une année et beaucoup plus en même temps, euh, de prendre conscience de l'importance de ces cycles et de ces énergies de nouvelle lune, de ces semences on peut planter, et des vœux qu'on peut poser. Alors c'est important, quand on décide de faire des vœux, de poser des intentions, de prendre aussi un petit peu de temps pour réfléchir d'une manière un petit peu assez complète à quels sont vraiment nos objectifs. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait avoir envie. Alors j'ai envie de ça, j'ai envie de ci. On est parfois envieux du succès des autres, des réussites. On est envieux de plein de choses, de la facilité qu'on semble voir ailleurs et qui n'est pas nécessairement toujours présente dans nos vies. Mais là, ça vaut la peine d'avoir une réflexion un peu plus profonde pour savoir quels sont les domaines de notre vie qu'on souhaite transformer, que ce soit la santé, dans les relations, dans la carrière, dans n'importe quel secteur finalement de notre vie, dans nos amours, qu'on voudrait voir changer. Et puis, une fois qu'on a trouvé un petit peu les secteurs, les domaines de notre vie qu'on veut voir se transformer cette année, d'avoir aussi beaucoup d'objectivité et une certaine clarté pour pouvoir discerner exactement ce qu'on aimerait comme changement. Et comment on pourrait aussi les mettre en place, par exemple en débutant des nouvelles routines, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis c'est aussi important dans ces intentions qu'on va placer, dans ces vœux de nouvelle année qu'on peut faire, euh, particulièrement à la nouvelle lune en Capricorne, d'y mettre beaucoup de positivité, hein, sans être dans le côté complètement intuitif ou fantasque ou fantasmagorique de Neptune. En fait, on est plutôt dans ce qui est très concret et très posé, hein, très cartésien, j'ai envie de dire. Mais ça n'empêche pas d'y mettre beaucoup de positivité, en fait, de toujours voir le verre peut-être à moitié plein. Et puis d'y impliquer aussi les émotions que ça pourrait faire vivre. Quand vous faites un vœu, si vous voyez clairement ce que vous voulez changer, vous pouvez aussi imaginer, si je prends par exemple que je souhaite retrouver une meilleure santé, on pourrait se dire que notre vœu, ça va être de débuter une nouvelle manière, une nouvelle routine alimentaire ou certains exercices que je vais faire plus régulièrement, un nouveau sport peut-être, puis aussi ressentir le bien-être, toutes les énergies, toutes les émotions que ça va faire naître à l'intérieur de nous, de se sentir dans un corps ou dans une santé meilleure. Et puis, une fois qu'on a un petit peu fait le tour de ces vœux, peut-être de les écrire déjà dans la matière, hein, encore une fois, un signe de terre, mais aussi parce que quand on les écrit, il y a quelque chose dans la durabilité. C'est une possibilité aussi, peut-être, si vous avez un agenda de papier, mais ça peut être aussi sur un agenda électronique, de marquer à toutes les nouvelles lunes, de vous mettre une petite phrase pour vous rappeler vos souhaits, pour vous rappeler vos vœux, et pour y remettre un petit peu d'intention, pour y remettre de l'énergie, et vivre cette année 2024 en réalisant tous les potentiels que vous souhaitez voir se réaliser. Et puis, dans cette année, j'avais envie peut-être de revenir un petit peu à des rituels quand je vous parle des nouvelles ou des pleines lunes. Et dans cette première nouvelle lune de l'année en Capricorne, qui pour moi est quand même liée aussi au corps physique, j'ai envie de vous proposer un exercice Qigong que j'ai déjà proposé tout au début de cette chaîne et qui s'appelle l'harmonisation dans les 8 directions. C'est un exercice tout simple. Le Qigong, c'est vraiment une gymnastique énergétique, hein, qui vise, qui est basée sur 3 piliers, on va dire, sur le mouvement. C'est toujours des mouvements qui sont très lents, mais très conscients, hein. On est toujours dans le ressenti du mouvement quand on travaille avec l'énergie et le Qigong. C'est aussi un des piliers qui est important, c'est la respiration. Il y a toujours l'importance de l'inspire et de l'expire dans le Qigong. Et le troisième pilier, c'est vraiment, on va dire, la concentration, la compréhension, là où on place finalement notre énergie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous.
Donc, si vous souhaitez faire avec moi cet exercice qui va durer peut-être une petite dizaine de minutes, ben, je vous invite à vous à peut-être mettre la vidéo sur pause et puis à vous installer dans un espace tranquille, debout, puisque cet exercice va se faire debout. Et puis, ben, si vous ne souhaitez pas faire cet exercice aujourd'hui ou si vous souhaitez peut-être simplement y revenir plus tard, il y aura le timing juste pour faire l'exercice de Qigong des 8 directions qui sera dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et pour tous ceux qui me quittent ici, je vous dis merci pour votre écoute. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Capricorne. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à bientôt. Namasté. Alors pour commencer, je vais vous inviter à vous mettre debout, donc les deux pieds joints. Pour les femmes, la main droite sur le bas-ventre, en dessous du nombril, et pour les hommes, la main gauche. Donc en fonction de votre polarité, main droite et d'abord main gauche pour les hommes sur le ventre, et de prendre un petit moment pour juste bien vous ressentir dans votre posture, pour avoir vraiment tout le pied qui est vraiment posé au sol. Vous pouvez aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu sur les côtés, si vous le souhaitez, pour vraiment trouver cette stabilité et vous concentrer, vous connecter à vos pieds, qui soient complètement posés et ancrés, enracinés dans la terre, tout en gardant vos mains posées sur votre hara, sur votre dantian inférieur en médecine chinoise. Prenez quelques respirations. Les exercices en Qigong se pratiquent les yeux ouverts, le regard posé quelques mètres devant soi sans rien fixer. Et puis, quand vous vous sentez vraiment bien dans cette position, vous pouvez simplement ouvrir les pieds largeur des épaules à peu près. Les pieds sont parallèles au corps, ils ne s'ouvrent pas en V. Ils essaient d'être aussi, de les garder droits, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin légèrement en introversion, la tête comme avec un fil accroché à une étoile, la colonne étendue mais légère. Et puis on va simplement d'abord commencer par ouvrir le méridien ceinture qui se trouve au niveau du nombril pour commencer l'exercice. Alors tout au début, je vais vous inviter à frotter vos mains ensemble pour activer l'énergie dans les dents, dans les 8 mètres cœurs dans vos mains, là où circule l'énergie, pour vraiment l'activer. Et puis vous allez pouvoir imaginer, en rapprochant vos mains, comme un ballon d'énergie en fait, entre vos deux mains. Vous pouvez sentir de la chaleur, un mouvement, du picotement dans vos mains. C'est comme l'énergie qui a été condensée. Vous pouvez prendre l'énergie, même la condenser dans vos mains. Ça va être le premier exercice. Et puis, les 8 directions, c'est quoi? C'est vraiment monter, descendre, c'est ouvrir et fermer, concentrer. Et puis, c'est aussi aller vers l'arrière, vers l'avant. Et puis, ça va être aussi concentrer l'énergie, la condenser et la disperser. Ça va être les 8 mouvements qu'on va faire. Et l'idée de ce Qigong, c'est de le faire vraiment avec la respiration. Donc au début, je vais vous guider avec l'inspire et l'expire. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est d'aller vraiment à votre propre rythme, avec votre propre respiration, pour faire ça un peu comme une danse de l'énergie. Cet exercice de Qigong, il va vous permettre notamment de libérer vraiment les obstacles. C'est d'ailleurs intéressant de le pratiquer en écoutant le mantra de Ganesh, par exemple. Alors là, je vais vous mettre une petite musique douce qui est libre de droit. Par rapport à la chaîne, c'est plus facile. Mais n'hésitez pas, si vous voulez le faire chez vous, de pratiquer en écoutant un mantra de Ganesh, qui est vraiment le dieu éléphant qui libère, hindouiste, qui libère les obstacles, parce que ce mouvement dans les directions, c'est un petit peu ça. Là, si vous allez faire vos vœux de la nouvelle année, c'est un peu comme de les poser dans toutes les directions, à l'intérieur, à l'extérieur, dans le haut, dans le bas, dans le dedans, dans le dehors, dans le devant, dans le derrière. C'est un petit peu l'idée. Donc en fait, chaque fois que vous allez vous sentir peut-être
un peu anxieux ou trop dans la tête ou dans les soucis ou dans des peurs, ben vous pouvez faire cet exercice pendant quelques minutes et vous verrez que ça va à la fois vous centrer, à la fois vous mettre dans votre axe d'énergie, vous connecter aussi à la terre et vous rentrer dans une certaine légèreté de nouveau. Ça aide aussi à vider la tête et ça aide à débloquer le chemin, à faciliter les créations dans la vie. Donc pour commencer, on commence donc une fois qu'on a ouvert le méridien avec les jambes à la largeur des épaules, on va commencer par condenser l'énergie à la hauteur du pubis à peu près, voilà, dans le bas ventre, comme si vous preniez ensemble un ballon d'énergie. Et ensuite, en inspirant, hein, donc ça fait vraiment le premier mouvement, j'inspire et je concentre l'énergie. Ensuite, je vais monter l'énergie au niveau du cœur en expirant. Ensuite, je vais comme agrandir mon ballon d'énergie, hein, le dilater le plus large possible. Imaginez vraiment que vous allez très loin. En inspirant, vous allez le concentrer, le renfermer de nouveau tout petit en expirant. Ensuite, vous allez inspirer vers l'arrière avec un mouvement vraiment des épaules et des bras qui vont vers l'arrière. Puis vous poussez vers l'avant. Et ensuite, on va descendre l'énergie comme on l'a montée tout à l'heure et on va la disperser comme on l'a concentrée. Donc on commence par, je le refais une fois en entier, on concentre l'énergie en inspirant. On la monte en expirant. On ouvre en inspirant. On remplit bien la cage thoracique. On ferme. Et en condensant, en concentrant l'énergie vers l'intérieur, on permet de libérer aussi tout ce qu'on veut lâcher. On ouvre vers l'arrière, on libère le passé et on pousse aussi vers l'avant. On ouvre le chemin vers demain. On ancre tout ça dans la terre, on vient poser dans la terre et on vient disperser tout ce qui doit l'être. Concentrer l'énergie, j'inspire. Monter l'énergie, j'expire. Ouvrir, j'inspire. Refermer, j'expire. À l'arrière, j'inspire. À l'avant, j'expire. Vers le bas, j'inspire. En dispersant, j'expire. Donc, je vais mettre un petit peu de musique et puis on va pratiquer pendant quelques minutes. Cet exercice, c'est bien de le faire en tout cas une dizaine de minutes, aussi longtemps que vous le ressentez. Et si vous n'avez pas le temps, même si vous le faites pendant quelques minutes, ça va déjà vous faire du bien. Alors on va commencer, j'inspire, j'expire, 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 j'inspire, j'expire en dispersant. Alors je vous invite à soit suivre mon mouvement en essayant de caler la respiration sur ces mouvements. Et si vous le ressentez, parce que ce n'est pas un exercice qui est très difficile, vous pouvez simplement aller à votre rythme, au rythme de votre propre respiration et faire l'exercice à votre rythme. Les mouvements peuvent être plus amples ou plus petits. Comme en donnant l'attention simplement. Continuons qu'on inspire, on expire par le nez. On garde les yeux ouverts sans rien fixer. Connecté au monde qui nous entoure. Sans rien retenir. Gardez
une dernière fois ensemble, donc je vous invite, vous en soyez, de terminer la série de mouvements. Et de revenir ensuite les jambes jointes, les mains posées sur le hara, main droite en premier, main gauche en deuxième pour les femmes et l'opposé pour les hommes. Et prenez un petit moment en restant dans cette position, toujours les yeux ouverts pour ressentir peut-être le calme qui s'est installé à l'intérieur de vous, mais aussi l'énergie qui circule, comme une chaleur qui circule dans le corps. À cet exercice, vous pouvez vraiment ramener du calme quand vous êtes en colère, ou de la confiance quand vous êtes dans le doute, de l'énergie quand vous êtes en manque d'énergie. Ça vient vraiment stimuler tout ça. Donc je vous encourage à pratiquer, à continuer, même si vous voulez. C'est un exercice qu'on peut pratiquer jusqu'à une demi-heure, une heure, si vous sentez. C'est comme une danse. Plus vous en avez besoin, plus vous pouvez le faire longtemps. Mais le temps qu'on a pratiqué, là, je ne sais pas exactement combien de temps c'est, quelque chose comme une dizaine de minutes, c'est déjà une bonne période de temps pour pouvoir ressentir le bien-être et le bienfait. Alors je vous souhaite encore une fois, pour tous ceux qui m'ont suivi jusque-là, une magnifique nouvelle lune